Bon bah salut à tous. Aujourd'hui je vous fais voir une visite guidée de mon sol. Je regarde souvent des vidéos sur internet d'autres agriculteurs et puis dont certains qui sont assez techniques. Comme Sam par exemple, qui est Sam agriculteur indépendant, qui parle tout le temps du sol, des couverts, etc. etc. Bon alors moi je suis maraîcher, le non-labour, mettre des couverts en permanence, tout ça c'est pas facile chez nous. Mais néanmoins, j'essaye quand même de suivre un peu ces trucs. Et puis j'essaye de ces trucs, entre autres, hein, je ne vais pas les citer tous. Et puis j'essaye aussi de comparer par rapport à ce que je fais. Et puis comme il dit souvent, il apporte pas des solutions, mais il apporte des réflexions. Et donc chez moi ça a marché, ça m'a apporté des réflexions que je me fais à moi-même. Voilà, on regarde ça. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente de celle de d'habitude. On verrait pas de matériel à part cette pelle. Mais par contre, on va essayer d'étudier un petit peu le sol. Donc ici, je l'ai souvent entendu, David, ton sol il est mort, tes façons culturales, c'est nul. C'est totalement vrai, on est bien d'accord. Mais c'est pas exactement la vérité non plus. Donc ici, si on regarde, évidemment, nous on a une technique de culture qui est en planche. Donc on a une roue, une bande de terre, une roue, une bande de terre, une roue, ainsi de suite. Donc évidemment, la bande de terre, là on s'est pris 140 mm là depuis le semis. Vous pourrez regarder d'ailleurs la petite vidéo sur le semis des épinards. Donc c'était fait que le semoir huette avec un double rouleau. Donc évidemment le double rouleau il roule la terre, il fait une surface lisse. Quand il y a des pluies diluviennes là-dessus, forcément on est un petit peu embêté. Alors après, si on se penche un petit peu, qu'on se rapproche du sol, eh bien on peut voir que même dans les roues, par exemple ici il y a des petits turicules de vers de terre. Si on avance un petit peu, on peut voir aussi des trous de vers de terre. Donc en final, nos amis les vers de terre, parce qu'il y en a quand même pas mal ici, et ils reprennent leur droit. Si on regarde au niveau de la planche, évidemment, ici on a des petits épinards, mais on a aussi des petits turicules de vers de terre qui ont été un petit peu délavés. Là je pense que les vers de terre il fait un peu plus froid en ce moment, on a dégelé un peu le matin donc ils se reposent. Là ici pareil, on a encore des turicules de vers de terre, ici on a un petit trou. Là ici encore des turicules, ici un petit trou, etc. etc. Donc en fait, on peut s'apercevoir que mon sol, qui d'apparence fait moche, vide, etc., il n'est pas si pourri que ça. Bon alors évidemment, certains diront qu'à cette époque-là, il devrait être couvert, etc. etc. Bon moi c'est mon mode de culture qui est comme ça, les épinards, ils vont passer l'hiver comme ça, et dès qu'il va faire un petit peu plus chaud, ils vont pousser, on les récoltera. Et pour l'instant, c'est comme ça. Là, ici, c'est pareil, on peut voir qu'il y a un magnifique trou. Et donc, si on fout un coup de pelle là-dedans, on va le faire en direct live. Donc, eh bien, en dessous, voilà ce qu'on trouve. Donc il y a quand même des agrégats, hein. C'est pas compact en fait. Moi je trouve, à mes yeux, il y a une belle texture. On retrouve des carottes parce que le précédent était des carottes. Et donc la terre est plutôt belle, moi je trouve. Hein. Elle ne s'agglomère pas, elle n'a pas de couleur bizarre. On n'a pas encore trouvé de vers de terre. C'est plutôt bizarre aussi, puisqu'on en a vu, mais je pense qu'ils sont un petit peu plus bas à cette époque-ci, puisque il est un peu plus froid, alors ils doivent se cacher. Mais bon, on a vu qu'ils avaient une certaine activité. Au niveau profondeur du sol, on peut aller quand même très 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 loin. Là, je fouille à la main, hein. C'est pas... On voit que, à part des carottes,
voilà, on peut descendre allègrement dans ce sol. Donc il est assez profond ici, c'est lisse, mais c'est le fond de la pelle. Mais si on regarde de ce côté, on peut juste à la main, on peut aller très très loin. Et pourtant ça a été labouré. On va reboucher tout ça et on va aller voir un petit peu ailleurs. Donc ça c'est la solution, c'est la situation, c'est l'exemple numéro 1 et le plus critique, puisque on peut voir que le dessus il y a une belle croûte de battance quand même. Ça c'est dû à la texture limoneuse. Donc et bien ici on est dans des épinards. Donc ici c'est comme là, les épinards sont là évidemment. Donc là ici c'est plus du tout la même chanson, puisqu'ils sont sales, mais ils sont sales volontairement. Enfin, ils ne sont pas désherbés chimiquement, donc ils ont juste été binés. Et du coup, on peut voir qu'il y a beaucoup de couverture végétale. Donc, le constat n'est plus le même, puisque vu que le sol est couvert, il est protégé. Au niveau de la battance, c'est plus pareil, évidemment. Bon, après, c'est pas ouf mon système, parce que c'est couvert avec des mauvaises herbes. Mais néanmoins, il est couvert. Bon, ils sont pas là ils sont pas encore en fleurs, et les petites renouées là qui sont en fleurs, elles, je pense pas que la fleur irait jusqu'à maturité, puisque sachant qu'il gèle et tout. Ici il reste quelques vestiges de pommes de terre qui ont été détruites. Ici on a quand même pas mal de... Alors, je sais jamais si c'est de l'anthémis ou de la matricaire. Enfin, c'est de cette famille là. Et donc ici on a le même constat, hein. On a des turicules de vers de terre. Là ici on peut voir notre ami le ver de terre. Donc ici il y en a un autre. Voilà. Si on regarde bien, hop là, on a encore un ver de terre là. Et ici on peut apercevoir de nombreuses, très nombreuses même, galeries de vers de terre. Alors ici ça avait été retourné et tout. Non, ça avait été fait en semi-direct, pardon. Donc c'est pas... On a encore un ver de terre ici là. Donc en fait mon terrain qui semble... On a beaucoup aussi de racines. En fait mon terrain qui semble mort, il est peut-être pas tant que ça. Hein. Après bon, c'est mon système qui est comme ça. Hein. Faut tempérer un peu les choses. Donc déplaçons-nous maintenant dans une culture de choux. Par exemple les choux Bruxelles. Donc on a toujours les passe-pieds ici qui sont... alors on voit, ça se calme un peu, mais on voit quand même des turicules ici de vers de terre. Mais il y en a moins. J'aurais dû faire la vidéo avant la pluie en fait. Si on se penche après entre les plants, puisque c'est là où les plants poussent, c'est là où c'est intéressant de se pencher. Donc là on a des débris végétaux au sol. On voit par endroits qu'ils ont été attrapés ici là. Non, ils ont été attrapés, qui commencent à être intégrés dans le sol un petit peu. Voilà. Donc là on voit qu'ils sont rentrés carrément dans le sol là ici. Et ça a été fait par nos petits potes les vers de terre. En dessous on peut apercevoir que c'est truffé de galeries de vers de terre. On peut apercevoir également ici tout le chevelu racinaire comment ça s'appelle, du chou Bruxelles qui est à côté de nous. On peut voir aussi qu'il y en a ici un petit peu moins là. Je suis en train de tirer un petit peu dessus. On voit qu'il y a des petits filaments blancs, donc quand même à bonne distance, à équidistance les deux. Je pense qu'il y a il y a un réseau de racines qui s'étale partout sur la planche. On va foutre un coup de bêche. Ça va nous... Voilà, j'espère que je vais pas couper de vers de terre, ce serait con. Alors là c'est pareil. On a quand même en dessous
je trouve, une super structure du sol pour l'époque. Sachant que il y a une semaine, on s'est pris encore 100 et quelques millimètres d'eau. Et que c'est même presque sec au fond. Hein. Donc on voit qu'on a un beau réseau de racines. Ici, ça, là par exemple, c'est une poignée de terre où c'est blindé de racines. Donc on a un beau développement racinaire. Les racines n'ont pas forcément suivi les galeries de vers de terre. Ils se sont développés dans le sol énormément. Et puis moi, ce qui me plaît bien dans ce sol, c'est qu'au premier coup d'œil, comme ça, donc il y a des petits agrégats un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Et en fait, on a un système un petit peu de drainage, puisqu'on a différentes tailles d'agrégats, de modes de terre en fait, sur toute l'épaisseur du profil, qui font que on a une bonne capillarité quand même, un bon drainage. Et puis ça permet d'avoir des sols, vous voyez, à chaque fois je fouille hyper profond. Voilà, je suis à 20 cm, c'est pas hyper profond, mais enfin bon bref. C'est quand même, et je fouille ça à la main quoi, enfin, très facilement. Donc je pense, quand on me dit que mon sol est complètement mort, je pense que... Je ne pense pas en fait. Voilà. Alors après, dans notre système, ce qui est dommage, un petit peu, c'est le système de planches, de passe-pieds, enfin de roues entre chaque bande ici, quoi. Ça c'est un peu dommage parce que ici c'est une zone de compaction, on est passé 3-4 fois pour du binage, on est passé pour planter, et donc là au milieu, c'est un petit peu plus compacté, quoi. Alors les vers de terre ont fait un certain travail, mais bon, les pauvres ils ont un petit peu de taf quand même. Et donc si on ouvre ce profil là, on voit ici qu'il y a quand même des galeries de vers de terre. On voit qu'il y a le développement racinaire du chou qui se trouve là. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus compacté, c'est vrai. Néanmoins, dès qu'on pioche, qu'on effrite un peu, la terre retrouve il retrouve ça, quoi. Ça ne s'agglomère pas plus que ça. Hein. On n'a pas de couleur bizarre, on n'a pas d'odeur bizarre, on n'a pas... Tout va bien. Voilà, après pour creuser à la main, là, j'avoue, c'est autre chose. Donc c'est un peu le talon d'Achille de mon truc, de mon système. Enfin, du système de beaucoup de maraîchers, puisque beaucoup fonctionnent comme ça quand même. Là ici, un autre exemple, c'était une vieille culture de courgettes. Donc les pieds de courgettes, eux, ils sont comme Adèle. Ils sont morts. Ils sont morts Adèle. Et donc ici, c'est pareil. On a toujours ici, sous les petits débris végétaux, on a toujours ces magnifiques galeries de vers de terre. Ici et là. Et ailleurs, partout. On voit que les détritus ont été attrapés, aspirés par les vers de terre, là, par exemple ici. Puisque là, c'est une galerie de vers de terre. On voit très bien que cette matière organique qui a été déjà simplifiée par les intempéries, les bactéries et tout le reste est en train d'être digérée en partie par les vers de terre et ce qui traîne. Là, ici, on voit très bien, là. Regardez, il y a plein de matière organique. Et là, hop, si on fouille un petit peu, voilà, là, il y a une petite galerie de vers de terre. Donc, c'est plutôt positif tout ça quand même. On va refaire un coup de bêche. Donc là, ils vont me détester les vers de terre. Ils vont me dire attends, tu nous fous dehors tous les 5 minutes. Là. Donc là, il est où? Donc là ici, tiens, on en a un qui vient de lâcher un petit turicule de terre toute fraîche. Donc il
transite bien. Ici, on a un. Magnifique bête. On va la remettre au fond. Là, son poteau à côté. Et là, je peux vous dire qu'en ce moment, on voit toujours la structure du sol, hein, qui est pas pourrie, hein, qui se démonte bien. Donc là, magnifique ver de terre encore, avec son petit anneau là. Hop, on va le mettre au fond. Donc voilà, toujours cette... Et comme j'entends dans les vidéos, tout ça, on a une certaine verticalité. Non, comment on dit? C'est vertical, quoi. Dans ce sol, c'est verticabilité. Je sais plus. Enfin bref, là encore un petit ver de terre. Donc là, une galerie de vers de terre. Donc on a, je trouve quand même, vous me direz dans les commentaires, mais je trouve quand même, on a une structure de sol qui n'est pas déconnante, quoi. Alors dès que je peux, là par exemple on est dans un passe-pied et là magnifique, et ben il reste, c'est du pâturin, c'est pas ouf, mais n'empêche que ça fait un couvert. Là, la vieille culture de courgettes, j'ai pas eu le temps de la détruire, mais et surtout, j'ai pas eu le temps d'implanter de couvert végétal, donc j'ai préféré la laisser telle que, avec les mauvaises herbes, les repousses de colza, et puis les pieds de courgettes aussi. Enfin, tout ça, ça fait une macro, une macro fleur qui va se décomposer tranquillement, qui fait un couvert aussi. Le plastique, ça fait un petit couvert aussi, parce que si on se penche, c'est pas du plastique, c'est du dégradable. Et si on regarde dessous, on voit qu'il y a toujours ces fameuses galeries. Les petits amis là, ils se sont promenés là-dessous. Ils ont bouffé ce qui traînait, ils ont ramené des petits turicules. Ça, c'est des petits turicules de vers de terre, ça aussi. Donc le fait de le laisser aussi comme ça, alors on va me dire, ouais David, t'as rien foutu. Mais David, il a rien foutu parce que là, ça l'arrangeait bien. Alors là, ici, nous sommes dans les betteraves rouges. Donc évidemment, on n'a pas fini la récolte. Elles vont rester au champ, on va les récolter tranquillement durant l'hiver. Et puis, c'est le même constat en fait. Il reste... on laisse traîner les feuilles, on laisse traîner une vieille courgette, un petit peu de mauvaises herbes, des vieilles betteraves, et tout ça, ça va se décomposer là-dedans. Et puis bien sûr, au printemps, on va pas laisser ça comme ça. Enfin, au printemps, en cours d'année, je ne sais pas encore trop comment ça va se goupiller selon les cultures qu'il va y avoir, mais on va apporter du compost de déchets verts.